Salut, c'est Eve, propriétaire d'Espace Skins Montréal. Bienvenue à notre podcast qui aborde la perception de la beauté sous toutes ses couches, tous ses angles et sans tabou. Bonne écoute! Alors, bonjour, mesdames. Ça va bien? Allô? Welcome back! J'ai maintenant des trous dans mon horaire. Je suis contente de pouvoir être là. Moi, je suis vraiment contente aussi de te voir, surtout pour celui-ci. Ouais. Ça va être, je crois, encore un magnifique épisode. Bonjour, Roxane. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci Aujourd'hui. de m'accueillir. Hey, je suis vraiment contente. Elle vient de loin, Roxane. Elle vient de Rimouski. Et aujourd'hui, c'est un épisode qui peut-être me touche vraiment, tu sais, comme au cœur, mon cœur de maman. Et je pense toi aussi, Val, hein, parce que Oui. même pas, t'en as une toute petite, mais ça sent. Moi, j'ai ça deux grandit vite. Non, mais moi, j'ai 2 ados. Ah, c'est vrai. Ben oui, de 12 et de 14 Excuse-moi, ans. Je pensais à ta. Oui, Mais biologiquement, oui, t'es j'en dedans. ai une. Oui, Mais effectivement. dans mon cœur, j'en ai 3, dont 2 ados. Exactement. Fait que On baigne je dedans. comprends tout à fait. Oui, absolument. Exactement. Donc, tu l'as dit, elle s'appelle Roxane, Voilà. mais c'est docteur. Et Roxane voilà, Larocque. psychologue. Voilà. Et puis, en fait, c'est ça, je t'expliquais, là, juste avant de commencer, j'ai découvert Roxane, il y a à peu près peut-être 8 mois, puis je suis tombée en amour avec elle, avec sa page Instagram, avec son feed, avec ses capsules, parce que je me sens dans un safe space quand je vais sur ta page, je me sens bien. On parlait de culpabilité de maman, puis on dirait que ça me fait vraiment du bien quand je t'écoute. Alors, je vous invite, de toute façon, on va mettre tous les liens à la fin de l'épisode pour partager en fait ta page. Ça, je vous invite à aller la découvrir. Elle est extraordinaire. Mais Roxane, donc, tu nous expliques voilà. ce que tu fais, comment Et est-ce voilà. que tu t'es rendue à avoir une page Instagram puis à faire Ouais. ces vidéos-là. Ouais. On comprend donc que tu es psychologue. Oui. Exact. Je suis psychologue pour enfants 0-18. Mhm. Dans ma formation, je me suis vite rendu compte que le 0-18, la période périnatale, parentalité, on n'en parlait pas tant. Puis les enfants arrivaient en cabinet à 5, 8 ans, âge scolaire, ado. Mais il se passe tellement de choses avant ça que rapidement, j'ai été faire des formations comme accompagnante à la naissance, j'ai été marraine d'allaitement, j'étais allée me chercher d'autres choses qui sortaient un peu de la psychologie pour m'imprégner aussi de l'expérience, puis entendre les mères, les familles, c'est quoi cette réalité-là? Et là, au fil du temps, c'est ça. Ça a été comme mes premiers amours. Puis après ça, j'ai vraiment développé avec les ados aussi. Puis là, je faisais comme plein de choses. Puis je disais, non, périnatalité, les ados, là, en tout cas, je fais... Mais il y a un fil conducteur dans tout ça, tu sais, qui est l'attachement, qui est la relation qu'on a avec nos enfants, qui évolue, mais qui est toujours la même. La pression sur les parents ou le fait qu'on n'a pas tant d'espace pour parler de nos expériences. Puis ça peut être... Puis tu sais, comme psychologue, je vois souvent les troubles de santé mentale, mais il se passe tellement de choses. On n'est pas obligé d'avoir un trouble pour que ce soit difficile. On peut avoir un trouble puis que c'est difficile. Tu sais, il y a plein de nuances. Puis c'est un peu le message que je voulais apporter, puis ouvrir des espaces de réflexion. En gros, j'ai beaucoup de questions, pas tant de réponses, mais je me disais... On dirait que ça me stresse. Si toi, professionnelle de la santé, tu as beaucoup de questions, pas tant de réponses, mais je vais y réfléchir. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup d'experts sur... Tu sais, on entend plus la parole des experts, puis c'est une super bonne chose, mais en même temps, c'est l'humain, là. C'est relié à la société aussi dans laquelle on vit. Donc, tu sais, les connaissances changent. Fait que je me dis, centrons-nous sur le vécu. Puis oui, il y a des balises, tu sais, il y a quand même, je dis, j'ai pas de réponse, j'ai quand même un bagage, mais c'est vraiment comme mon expertise qui rencontre celle des parents, des familles, puis ensemble, on co-construit quelque chose. Aujourd'hui, je suis sûre qu'on va aller dans des chemins où j'ai pas nécessairement pensé en me préparant. Même chose pour vous, parce qu'on se laisse le temps de le réfléchir, de le parler. Puis là, Eve t'a découvert sur les réseaux sociaux via Instagram, donc ta page qui est là. Puis pourquoi t'as voulu créer cette page-là? Pourquoi, tu sais, le cabinet, c'est une affaire? Puis qu'est-ce que ça amène de plus, Instagram ou les réseaux sociaux, en tout cas? Bien, c'est parti, en fait, mon premier compte médias sociaux, c'était sur TikTok pour les ados. Parce que j'entendais tellement de préoccupations. Ça fait 2 ans là, que je l'ai parti. Tellement de préoccupations, puis en même temps, les ados, c'est là qu'ils étaient. J'en voyais tellement me dire « Ah, mes parents veulent pas, mais je suis pas pareil. » Totalement. Tu sais, fait que je me disais « Ben, ils sont là. » Fait que pourquoi pas aller les rejoindre là? Puis je trouvais qu'il y avait peu de choses pour les ados. Tu sais, à l'adolescence, même si tu as une bonne relation avec ton parent, c'est pas nécessairement
nécessairement avec lui que tu veux jaser tout le temps. Ou... Fait que là, c'est comme s'il se tourne des fois vers des médias, mais là où il y a tellement de sollicitations, tellement de tu sais, les trends, on va y reparler là, avec le maquillage puis tout ça. Fait que je me disais, ben allons, c'est ça, à leur rencontre, nous voir. Puis j'étais vraiment, tu sais, pour ceux de ma génération, là, je me demandais si j'étais pas en train de devenir Jocelyne là, dans Radio Enfer, là, tu sais, genre... Quel bon référent! Wow, ça fait longtemps que j'ai pas pensé à Radio Enfer, mais je suis vraiment contente. C'est vraiment genre yo les jeunes, là, je pense que je vous parle, mais tu sais, c'était le running gag. Yo les jeunes. Puis finalement, il y a vraiment eu une belle réponse. Wow. Tellement. Fait qu'il y a un besoin. Tellement. Puis j'ai eu là. La gestion de commentaires que j'ai eu à faire, c'est des adultes, là, c'est même pas les ados. Ils sont super polis. Puis là, Madame Lara, qu'est-ce que je pourrais vous poser cette question? Je suis comme, ben voyons, tu sais. Fait que ça ouvre des espaces de discussion, puis fait que c'est ça. Fait que je plongeais par là, puis après, par Instagram, j'avais le goût de faire plus le penchant périnatal. Ouais. Puis d'aller chercher les parents. D'aller sur Instagram, c'est peut-être plus les parents, moins les ados et tout. Tout à fait. Donc, ensemble, mesdames, on va parler de la beauté chez les jeunes. De ce qu'on peut voir sur TikTok, justement, les phénomènes que l'on voit, comment ça a évolué. Fait que je commencerai par te poser la question à toi, Ève. Tu as une clinique depuis de nombreuses années. Est-ce que tu vois, au début de ta clinique versus ta clinique maintenant, une diminution de l'âge chez les patients, autant pour des traitements que pour des crèmes, que pour des injections aussi? Oui. Définitivement que, tu sais, si depuis 15 ans, j'ai la clinique depuis 15 ans, c'est sûr que la clientèle rajeunit, en fait. Ben pour nous, à Montréal, c'est ça, tu sais, c'est central, là, quand même, là. La clientèle rajeunit, puis il y a plus de consommation au niveau des produits. En même temps, il y a plus de... je trouve aussi que les jeunes sont de plus en plus conscients de l'impact, exactement, renseignés, conscients de l'impact de la consommation, par exemple, du soleil, de la protection de leur peau. Tu sais, veux pas, nous, on n'était vraiment pas dans cette génération-là. On en a parlé plus, tu sais, genre le gros bronzage, l'huile de bébé. Tu sais, la totale, les lits de bronzage. Tu sais, aujourd'hui, t'as plus ça. Les jeunes d'aujourd'hui consomment plus ça, là. C'est très rare que tu vas entendre ça. Fait que ça, c'est le point positif. Mais c'est sûr que il y a aussi dans les injectables, tu sais, on voit quand même la clientèle se rajeunir souvent par des trends, tu sais, on en parlait justement, là, tu sais, justement les lèvres, tu sais, le botox, tu sais, sur des rides qui sont presque inexistantes, tu sais, puis la question d'éthique se pose aussi, tu sais, c'est sûr que ça revient toujours... c'est au médecin de voir que, tu sais, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça ou pas, Dr. Au niveau de l'injectable, c'est ça. Oui, exactement. Mais même, mettons, au niveau de... Est-ce qu'il y a un âge minimum pour être une cliente chez Skins puis aller me faire faire un facial? Par exemple, on n'a pas juste les soins visage, on a l'épilation permanente. Fait qu'on a quand même des jeunes filles qui sont poilues, qui font du sport, par exemple, tu sais, des sportives, là, puis que les mères nous appellent puis sont comme... C'est comme je la rase, mais tu sais, c'est repoussé le lendemain. Puis on aimerait commencer, par exemple, à 15 ans, faire l'épilation permanente en laser. Puis je suis comme, premièrement, 15 ans, faire du laser, ça fait mal. Tu sais, c'est pas le fun. Fait que, oui, tu sais, ça nous fait mal à nous, fait que ça fait mal à un enfant de 15 ans. Fait que, tu sais, est-ce que mentalement, elle est prête à recevoir, tu sais, comme des petits coups de choc à chaque fois? Je sais pas, tu sais, puis aussi, c'est que les hormones sont pas stables à 15 ans, tu sais, sont vraiment en train d'exploser dans leurs hormones, fait que pour l'avoir testé dans le passé, peut-être 2-3 fois, avec un accord parent, là, ça fonctionne pas. Ouais, c'est ça. La pousse du poil revient et mais j'ai l'impression ça reste, tu parles d'hormones, on parle de périnatalité quand tu es enceinte, même, tu sais, tout ce que tu as fait comme traitement, il y a des poils qui reviennent, puis je parle par expérience, tu sais. C'est exactement C'est-à-dire que c'est le même débalancement hormonal chez les adolescents, fait que si tu y vas avec... Tu sais, je veux dire, les hormones sont pas stables quand tu es enceinte, les hormones sont pas stables quand tu es adolescente, fait que, tu sais, ça sert à rien. Par contre, dans les soins visage, les ados qui ont des problèmes d'acné, définitivement que oui, on les traite, puis on est là pour les supporter, puis honnêtement, ça fonctionne vraiment bien parce que les ados, tu sais, la peau, le collagène se régénère vite. Fait que quand on arrive à trouver comme la bonne routine, puis les bons produits, ben ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment bien. Contrairement à un adulte où est-ce que, tu sais, quand on est justement, on est enceinte, pas enceinte, l'acné d'adulte, c'est vraiment tough à gérer, tu sais. Mais au niveau des fois, tu sais, justement, de la consommation, tu sais, par exemple, des produits ou quoi que ce soit, tu sais, une jeune qui a 18 ans qui m'arrive, qui veut prendre une vitamine C,
par exemple, tu sais, parce que c'est ça un peu la réalité, tu sais, de ce monde avec les gros de ce monde, là, tu sais. Non. Tu sais, une vitamine C à 18 ans, là, quand ta peau est de pêche, là, c'est... Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait la vitamine C sur la peau pour les gens qui ne le savent pas? Ben, en fait, oui, effectivement, la vitamine C va aller, en fait, doublement protéger contre les radicaux libres. Donc, les radicaux libres, c'est le soleil, c'est la pollution, c'est le vent. Et donc, faire en sorte que tu vas avoir moins de taches, tu vas moins ridé. Au fil du temps, la vitamine C, il faut que ça se mette à tous les jours pendant longtemps pour que tu aies un bon effet. C'est une affaire de vieux. C'est plus, les personnes qui commencent, tu sais, fin trentaine, début quarantaine, c'est une belle double protection, tu sais. Mais quelqu'un que, dans la vingtaine, je vais te dire, investit dans une très bonne crème solaire, puis là, ça va être payant, tu sais. Tu sais, c'est intéressant de t'entendre parce que tu es une professionnelle, évidemment, Ève, mais je serais curieuse d'entendre Roxane sur sa vision de tout ça, tu sais, parce que là, on a commencé à en parler très brièvement, puis on va en parler davantage, mais sur les réseaux sociaux, il y a de multiples tendances. Autant dans l'injectable avec un docteur que dans le skincare. Même le mot skincare est devenu tendance. Là. Avant, c'était soin de la peau. Là, on utilise le mot en anglais parce que c'est ça qui est populaire. Oui, vraiment. Comment est-ce que tu perçois ça en tant que professionnel de la santé? Puis surtout, je veux juste rajouter tu sais, comme ça commence réellement vers 8 ans, là, tu sais, comme la consommation, justement, des skincare. Ben moi, je le vis, là. Je le vis vraiment, là. Oui, à 8 ans, les petites filles sont déjà chez Sephora en train de regarder qu'est-ce qu'ils vont s'acheter. Puis, tu sais, on s'entend, là, des fois, c'est comme des produits qui ont juste comme... Ils peuvent pas se mettre ça sur la peau, mais essaie de contrôler ça, là. C'est comme toute la gang s'achète la même affaire. Fait que c'est vraiment difficile, là, tu sais, de justement, comment qu'on contrôle ça? Qu'est-ce qu'on fait? C'est tough, là, tu sais, C'est tough, puis ça fait partie de la réalité. Oui, c'est ça. C'est un peu comme les écrans, tu sais, les conversations sur comment je fais, puis ou les applications, les médias sociaux. C'est là, ça fait partie de leur réalité. Fait que, tu sais, premier constat, acceptons ça. on peut le réfléchir, on peut le penser, mais c'est quand même là-dedans qui baigne, tu sais. Fait que déjà ça, de voir, OK, mais moi, mon ado ou mon jeune, c'est quoi qui vient chercher là-dedans? Tu sais, c'est-tu un manque d'éducation, dans le sens où, justement, il entend de la désinformation, puis que là, si tu te mets de la vitamine C à 12 ans, ça va être super pour quand tu vas avoir 28. Tu sais, là, je dramatise, mais souvent, ils parlent de quelque chose. Fait que juste d'ouvrir la discussion, puis d'aller, tu sais, tu disais, t'es une professionnelle, de dire comme, hey, ça te tente-tu une petite consultation gratuite où on va aller faire l'évaluation, où on va aller chercher de l'information. Puis, tu sais, j'ai des ados, là, qui s'attendaient, tu sais, souvent, c'est ça la formule, consultation gratuite, puis après, tu sais, il y a comme... c'est carrément ça. Ils rentrent par là. Puis là, ils s'attendent à se faire dire « Arc, tu sais, puis t'as plein de problèmes. » Puis là, c'est comme « Hey, elle m'a dit que j'avais une belle peau. » C'est vrai? Oui. Parce qu'ils s'attendent à se faire dire ça. C'est parce que c'est comme là, ton petit bouton là, ou ta petite ride d'expression, on en parlait tantôt, mais qui part là, à l'adolescence quand t'en as plus d'expression. Là, à un moment donné, tout est plus gros, tout est plus... C'est la même chose pour les émotions. On les ressent tellement plus grandes à l'adolescence. C'est comme donc grave, là, tu sais. Puis là, oh mon Dieu, ma peau, puis là, ça devient comme obsessionnel alors que c'est une petite chose dans... Fait qu'il y a plein de choses. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de la gestion? Est-ce que c'est un sentiment d'appartenance? C'est-tu parce que, tu sais, on le vivait peut-être moins avec les produits cosmétiques, mais tout le monde, à l'adolescence, voulait telle marque ou tout le monde voulait telle trend. Moi, j'ai 37 ans, puis on portait du liner blanc, puis ceux qui n'avaient pas un petit eyeliner blanc, ils faisaient pas partie de la gang, entre guillemets, tu sais. Fait que c'est à toute petite échelle, mais on n'avait pas de réseaux sociaux. T'amplifies ça. Exactement. T'amplifies ça, puis t'ajoutes les algorithmes. Donc, tu sais, c'est possible que dans sa journée, ils ne voient que ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a aussi de l'éducation, ouvrir la conversation sur, hey, c'est quoi les médias sociaux? C'est quoi le marketing? Parce qu'il y en a qui ciblent aussi les plus jeunes, tu sais. Mais éthiquement parlant. Oui. Comment est-ce qu'on ouvre la conversation? Parce que, tu sais, disons que je suis confrontée à mon ado, mon jeune, qui il capote là-dessus. Il ne fait que parler de ça. Il fait partie de la génération Sephora. Il passe ses week-ends là-bas. Il veut des cartes cadeaux là-bas. C'est tellement vrai. C'est ça, mais je veux juste rajouter, moi, ma fille, elle fait ça. Mais elle a toi en plus. Elle a tous les meilleurs produits ever gratuitement sur le marché qui sont prouvés, médicales, tout le kit. Non? C'est là où on voit que ça vient toucher un autre. Et voilà. Si c'est le sentiment d'appartenance. Rien savoir, elle va aller chez Sephora, je me pète la tête, c'est mûr. Puis là, à un moment donné, il a fallu que je me suis juste dit, j'accepte. Oui.
c'est comme, OK, on va chez Sephora. Mais si toute sa gang va chez Sephora, ils vont pas chez Skins. Oui. Et les gens de notre âge vont faire comme, elle passe à côté de quelque chose de tout ça. C'est ça. C'est exactement ça, c'est générationnel. Là, donc, ça se passe, mon enfant est super Sephora. Ouais. Comment j'aborde la situation avec mon enfant? Oui. Mais c'est un peu, tu sais, comme des fois, là, quand ils ont 2 ans, puis on dit, là, si c'est la crise du bacon, c'est pas le temps d'intervenir. Fait que si là, c'est le matin, c'est avant d'aller à l'école, ou tu sais, il y a un party le vendredi, puis là, mon Dieu, quelque chose, puis là, tu sens que le jeune, il est pas disponible, c'est pas le temps d'une grande conversation, d'une grande, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense qu'il faut choisir un moment où peut-être qu'il n'en parle pas, un moment calme, on est en train de déjeuner. « Hey, j'ai remarqué ces temps-ci que, tu sais, c'est ça, juste pour voir, juste pour avoir le pouls. » Puis après ça, je pense que justement, de ne pas tomber dans l'interdit, puis dans le « ben là, voyons », tu sais, ils ont quand même besoin de sentir que tu sais, c'est le développement de l'estime de soi, c'est le développement de leur identité. Fait qu'ils ont quand même besoin de sentir le mouvement que tu as fait, là, de bon, ben, écoute, j'ai lâché prise. Ça va être ça. Oui. Ben, c'est comme, hey, je t'aime assez, là, pour savoir que ça n'a pas de bon sens, logiquement. Oui. Mais il y a une autre logique qui est tout aussi importante, puis on va le faire. Oui. Mais on peut encadrer, par exemple. Oui. Tu sais, si tu dépenses tout ton argent, puis t'en as plus pour aller luncher avec tes amis, peut-être que là, tu peux revoir. Si moi, comme parent, j'ai pas le budget, j'irai pas, là, me mettre dans les dettes, tu sais. Moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai dit, moi, Zara, tu veux t'acheter du skincare là-bas, parfait. Mais je prends pas mon argent pour ça. C'était inconcevable dans ma tête que j'allais... Surtout toi. Je ne pouvais pas dire que j'allais prendre mon argent pour acheter du Sephora. Fait que moi, elle a de l'argent, elle a reçu de l'argent à sa fête, supposons-le, elle. Tu prends ton argent. Exact. Ben là, c'est ça le deal. Déposer une limite. Fait que c'est comme un carré de sable, là, tu sais, puis on leur dit, ben voici les limites, joue dedans. C'est ça, joue dedans. Exact. Fait qu'il y a une liberté, mais en même temps, c'est encadré. Parce que quelque chose, des fois, aussi, c'est qu'on a de la misère à tolérer qui se sentent pas bien, nos ados. Là, c'est comme, hey, là, ça me prend ça, parce que là, la petite ligne, justement, dans l'inventaire, parce que là, tout le monde va l'avoir, puis là, c'est vendredi, mais t'as pas le budget, ou t'as pas, tu sais, ou ça marche pas. Puis là, on est en train de tout focusser autour de, hey, ça te prend ça pour être cool, ou pour, hey, OK, je comprends, c'est tough, mais on a besoin de tolérer l'inconfort, puis tu y vas quand même sans ta petite affaire que tu pensais que c'était essentiel, puis hey, t'as du fun, puis pas tant de gens qui remarquent. T'sais. C'est intéressant parce que tolérer l'inconfort, je ne pense pas que c'est très valorisé de nos jours. C'est vrai laisser un enfant pleurer, laisser un enfant se sentir pas bien et dire « Ouais, mais ça fait partie de la vie. » Vraiment. On n'est pas à l'aise avec ça. Et moi, la première, là, je lance pas de pierre, je mets auto-lance rendu là. Non, mais t'as tellement raison. C'est tellement vrai. Je me remets en position, tu sais, comme tolérer l'inconfort. Tu sais, juste Liam, là, on avait accepté une fête d'une petite amie. Puis finalement, il y a eu une autre fête qui est arrivée. Puis Liam avait le goût d'aller à l'autre fête. Puis là, il m'a dit, je cancelle l'autre, m'en vais à l'autre. Puis j'ai dit, ben non, ça marche pas. On a accepté l'autre, alors on assume nos choix. Non! Là, c'était la crise. Puis là, j'ai eu un moment, honnêtement, où est-ce que je me suis dit... Ah, je lâche prise, pas grave, là. Non, mais je vais l'annuler, elle ne saura jamais. La mère, je vais lui dire que... On invente quelque chose. Après ça, je me suis dit, non, c'était fondamentalement pas dans mes valeurs. Tu sais? Fait que là, je me suis rassée avec lui. Je me suis dit, voici pourquoi j'ai choisi ça. Puis là, j'ai expliqué justement ce que tu viens de dire. Dans la vie, là, tu vas pas toujours avoir ce que tu veux, tu sais, ça marche pas comme ça. Puis on assume nos décisions, puis j'ai eu un talk avec, fait que oui, effectivement, c'est tough en tant que parent, je crois, d'encadrer nos jeunes, tu sais, d'un, prendre les bonnes décisions, de faire un lâcher-prise, puis en même temps, de tolérer l'inconfort, comme tu viens de dire, là, tu sais, où est-ce qu'à un moment donné, on vient pas focus sur j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin, tu sais, puis on donne des encadrements, tu sais. Mais comment, en tant que parent, on peut s'outiller pour apprendre à laisser notre enfant tolérer l'inconfort? Ben, c'est difficile, puis tu sais, je pense qu'on peut pas viser le 100%. Non, c'est ça. Il n'y a pas de bulletin de parents. Mais la plupart du temps, on essaie d'être là-dedans, puis si à un moment donné, ça a glissé, ça surprend aussi, tu sais, c'est pas comme à une intervention près. Je pense qu'une grande partie d'être parent, c'est aussi de se parler à soi-même, tu sais, de guérir des petites affaires. De guérir des petites affaires. Puis il y a plein de parents qui viennent me voir, puis sont comme, hey, finalement, je t'amène mon jeune, mais puis je suis comme, mais c'est ça. Peux-tu me prendre sur le sideline? Non, je t'amène le ça fait, tu sais, puis c'est de génération en génération, ça dépend, puis tu sais, ils sont dans un contexte différent, mais le parent
quand même grandi dans un contexte différent aussi. Totalement. Fait qu'il y en a pour qui c'est très confrontant de dire hey, « ma fille, elle veut mettre du maquillage à l'école. » Oui. Hey, non, là, il faut que tu aies confiance en toi, puis ça sera pas ça. Ah ouais? Ça te dérange, toi, ça? Ben moi, je me suis jamais mis de maquillage. Tu sais, là, je dis ça, puis j'ai du gros rouge à lèvres Gros rouge, rouge tu à sais. lèvres. Mais comme adulte, c'est ça. Non, mais comme enfant. c'est la seule chose que je vais mettre. Ouais, Tu regardes ouais. le reste de ma peau, j'ai pas de bébé crème, Ouais. j'ai rien, tu sais. Fait que ça, c'est l'histoire de ma vie. Puis là, ma fille est complètement différente de moi. Ouais. Elle aime le maquillage, Ouais. tu sais, puis elle s'en met, puis moi, je suis comme... puis je suis comme, elle est juste au primaire. Ouais. Mais tu sais, comme... Encore une fois, je regarde ses amis, ils ont toute l'affaire qui flippe les cils, ils se mettent Oui. tous du mascara, ils ont tout le parfum là, qui sent le... Le Bath and Body Works. Ah, le Bath and Ben Body Works que j'ai goût de oui. vomir à tous les matins. Tu sais, comme, je suis comme... Tu sais, il faut que je lâche prise, tu sais, comme je me dis, ben c'est ça, là, c'est leur vie, là, tu sais, mais c'est tough, comme tu dis, d'accepter, tu sais, puis là, je me dis, à un moment donné, justement, est où la limite? Tu sais, c'est où que ça s'arrête, tu sais, parce que sont targetés vraiment jeunes. Oui. Tu sais? Ouais. Par le marketing, tu veux dire? Oui, ils sont targetés Ouais. parce qu'avec justement les réseaux Ben, c'est sociaux, sûr puis la que consommation justement du TikTok de ce monde, Ouais. c'est pas évident. Non, puis tu sais, des fois, c'est sans malice non plus. Tu sais, oui, des fois, il y a des productions marketing derrière, mais des fois, c'est une jeune ou, tu sais, qui devient super populaire TikTok, mais qui est juste une jeune ado, là, tu sais, puis elle se met tel gloss, puis là, ben, on veut tel gloss, tu sais, puis mais c'est pas une influenceuse, c'est pas une créatrice de... C'est juste comme quelqu'un qui a fait plein de vues, tu sais, puis là, ça devient quelque chose. Fait que, tu sais, il y a plein de phénomènes comme ça, mais je pense qu'en gardant la connexion, pendant allant voir, tu sais, ton jeune, il va chercher quoi là-dedans? Ouais. Ça peut être une super belle expression artistique aussi, créatrice. Oui, c'est ça la essayer de copier un look exactement, ou essayer de prendre quelque chose. Fait que, tu sais, c'est un peu, encore là, je reviens, c'est un peu comme les écrans, c'est qu'il peut y avoir du beau comme il peut y avoir de l'abus. Puis on navigue là-dedans, puis on voit comme, hey, là, je suis inconfortable. C'est quoi mon inconfort? C'est quoi? C'est-tu mon propre jugement ou ma fille est en danger ou je m'inquiète de quelque chose? Ou, tu sais, puis là, on peut voir, OK, je mets ma limite, pourquoi? Parce que comme parent, c'est inacceptable ou parce que moi, ça me confronte? Dans ton cabinet, est-ce que tu en as des jeunes qui viennent et qui vont aller, tu sais, dont la consommation de produits de beauté, tu sais, parce que c'est intéressant, quand moi, j'étais jeune, c'était le maquillage qui était populaire. Et de nos jours, c'est pas tant... En tout cas, il y a une portion où c'est le maquillage, mais c'est beaucoup le skincare, les crèmes, les produits. Ça change un peu. Oui, il y a la consommation du maquillage, mais le skincare, c'est quelque chose. Hey, un mascara à 8$ versus une crème à 58, je veux dire... Oui. Tu sais, Drunk Elephant, là, on va le dire, là. Je veux dire... C'est partout. C'était comme sa première crème qu'elle voulait s'acheter, puis j'étais comme... Je peux pas croire que je vais y acheter. Oui. Mais t'en as-tu dans ton cabinet qui viennent pour ça? Ben, c'est comme relié, c'est rarement le motif. Oui, c'est ça. Parce que c'est rarement vu comme un problème. Tu sais, c'est vu comme, ben, c'est normal, mon parent me comprend pas, ou tu sais, c'est souvent plus les parents qui vont sonner la cloche. Oui. Puis des fois, de voir le jeune, effectivement, il n'y a pas place, tu sais, à tant de panique. Des fois, oui, des fois, non. Mais tu sais, souvent, c'est plus des problèmes de communication. Puis c'est comme si c'est trop grand. Puis là, je sais pas, c'est-tu normal, c'est-tu correct? Est-ce que je l'encadre bien? Là, je sens que, tu sais, elle veut plus sortir si, ben là, c'est ça, c'est plus tant le maquillage, mais mettons, tu sais, si elle a pas sa crème, ou là, ou tu sais, puis on le voit avec les cheveux aussi, là, botox capillaire, puis plein de trucs. C'est vrai. Ça finit super jeune, tu sais. Mais c'est ça, je pense que souvent, ça peut être l'expression de quelque chose d'autre en dessous aussi. Puis c'est souvent là où la thérapie va plus se centrer. Puis c'est comme des symptômes un peu. Mais ça va avec l'image de soi, ça va avec l'estime de soi. Les jeunes sont en construction identitaire. Fait qu'il y a comme quelque chose aussi qui est normal, là, j'aime pas tant ce mot-là, tu sais, mais qui fait partie de la game d'être ado. Puis qui revient à laissons-les tolérer ça aussi. Tu sais, c'est parce que si, à chaque fois que ton ado... Tu sais, comme des fois, j'en vois puis là, ils sont frustrés que le parent dit non. Mais c'est un beau cadeau à long terme. Parce que s'il dit oui à chaque fois, puis que là, tu penses que c'est la crème qui te donne ta confiance ou tu penses que c'est l'extérieur. Il y a quelque chose d'intérieur qu'il faut qu'il se construise puis qu'on apprenne à tolérer. Hey, je me sens mal, j'ai un bouton, je me sens mal, là, j'ai ma peau, elle craque, je suis pas hydratée ou je sais pas quoi. Que ce soit réel ou imaginaire, mais j'y vais quand même puis ma valeur est pas... C'est pas mon identité, c'est pas qui je suis. Mais comment, en tant que parent, on est capable, tu sais, parce que tu dis genre... tu sais, d'essayer de faire comprendre, en tout cas, d'essayer, nous, en tant que parents, de comprendre que s'il n'y a pas sa crème, OK, oui, l'inconfort, mais, tu sais, comment est-ce que... C'est comme ma question, c'était, comment est-ce qu'on ridiculise pas nécessairement cette situation-là? Des fois,
Moi, des fois, il y a des fois où je me dis, hey, c'est ridicule ce que tu me dis. Passe par-dessus, tu sais. Mais je sais que ça, c'est inacceptable de dire quelque chose comme ça. Fait que comment est-ce qu'on réussit à avoir un dialogue avec notre enfant par rapport à ça, puis faire comprendre peut-être que ton problème, il est plus profond, tu sais. Comment on peut diagnostiquer un problème plus profond, comment on l'aborde? Tu sais, l'ado, lui, il est juste en train de vivre, puis il vit intensément. Puis c'est un peu, puis c'est la même, tu sais, quand je parlais du fil entre la périnatalité, cette sensibilité-là de l'attachement reste quand même, c'est-à-dire que je vois la vie à travers les yeux de mon enfant. T'sais. Un bébé qui vient de boire, qui a encore faim, en tout cas, non, mais il a encore faim, il va nourrir. T'sais, c'est comme, on questionne pas. C'est la même chose pour l'ado. C'est comme, pour toi, c'est une niaiserie. Pour toi, c'est comme, hey, voyons, tu sais. Oui, tellement. Mais pour lui, là, ça prend toute la place. Tu sais, fait que garder cette sensibilité-là, mais en même temps, de pas embarquer dedans, là. Tu sais, comme, ben là, le petit bébé, ben là, il a faim, ou tu sais, puis là, non, ça va, il a juste faim. Hey, ça va, elle fait juste une petite crise, là, existentielle de sa crème, ou de je sais pas quoi, tu sais. Puis on contient ça, puis c'est comme, moi, je panique pas. C'est tough, quand même. C'est tough. C'est très difficile. C'est pas facile faire ça, là. Mais ça demande une posture où on se laisse pas... pas, j'allais dire impressionner, pas tant impressionner, mais envahir par nos propres émotions aussi. C'est tout le temps la gestion des émotions, en fait. Ben c'est ça l'affaire. On revient au même fil conducteur. Puis c'est un passage obligé. Fait que ça se peut aussi là, que vous disiez exactement les bonnes choses, puis que vous ayez exactement les bonnes interventions, puis que ça se passe quand même comme ça. OK. Puis c'est juste de, hey, tu sais, tu te souviens, on en a déjà parlé, je pense que c'est encore la même chose qui est en train d'arriver. Ah, ça a l'air dur pour toi. Ben oui, tu sais. À un moment donné, l'enfant, parce que c'est ça, l'enfant, il entend le discours, c'est juste qu'il n'est pas prêt à l'intégrer. À un moment donné, il va avoir 20 ans, ou tu sais, ta fille va dire, hey, finalement, la crème de ta clinique, j'aimerais peut-être ça. Ben, c'est arrivé. Honnêtement, c'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, moi, j'expliquais, et je faisais de l'éducation à travers ça, dans le fond. Puis j'y expliquais que, dans le fond, tu sais, la crème qu'elle mettait, elle allait sûrement faire soit des boutons ou des rougeurs. Puis elle était comme... Non, ça me dérange pas. Oui, c'est ça. Non, c'est tellement ça. Moi, je sais. Ils me disent pareil chez nous. Non, t'as pas rapport. Mais non, j'ai pas rapport. C'est ça, je suis dans la vie. Mais j'ai pas rapport. Tu connais pas ça. Non, tu connais pas ça. C'est incroyable. Là, j'étais comme, OK. Puis comme de fait, elle a fait des boutons. Bien sûr, c'était bien trop fort pour sa peau. Des petits boutons de réaction. Fait que là, maman, tu sais, là, elle vient me voir. Fait que là, je dis, tu vas faire ça, 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 ça. Là, elle fait, ça s'en va. Fait que là, moi, je vois des produits qui valent je sais pas combien prendre le bord. Tu comprends-tu? Puis je suis comme, and on to the next one. Parce que c'est pas fini, là. On en a un autre qui s'en vient, là. Tu sais, je suis comme, oh my God. Mais est-ce que... Il faut qu'elle expérimente aussi, je présume. Oui, c'est ça. Moi, je pense toujours à ça. Des fois, on a l'impression, en tout cas... Moi, avec mes ados, des fois, là, je veux mettre le cadre, là, tu sais, puis je veux leur serrer plus pour être sûre qu'il n'y a pas de débordement parce que je veux leur joie et leur bonheur. Puis je me dis, si le cadre est serré, ben au bout du compte, le résultat sera positif, tu sais. Même si je suis pas le parent, c'est pas grave, je suis quelqu'un autour d'eux autres, puis je vais... Mais je réalise que moi, j'en ai fait des erreurs, tu sais. Ma mère m'a laissé les faire. Puis suite à ces erreurs-là, c'est là mes meilleurs apprentissages. C'est top. On dirait que ça non plus, on ne tolère plus beaucoup. Non, c'est vrai. Tout à fait. Puis tu viens de l'illustrer, c'est que ta fille, là, tu lui as dit, moi, là, ça, je pense que tu vas faire des boutons, tu vas arriver telle chose. C'est arrivé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée te voir, puis elle a accepté tes soins. Fait qu'il y a une connexion quelque part. Oui, définitivement. Si, là, tu ridiculises le jeune, t'es comme, ah, ben là, mon niaiseux, je l'avais dit. Plein de boutons, non, mais j'ai pas dit maudit dans ma tête, j'ai pas dit maudit niaiseuse, mais j'ai dit, je te l'ai vu. C'est ça. Dans ma tête, c'est sûr, ça passait, là. C'est normal. Mais j'étais là. Ben oui. Mais oui, on va faire ça, Zara, tu sais, mais... C'est sûr que, honnêtement, je suis convaincue que ma mère, elle avait pas la conversation que moi j'ai avec ma fille. Puis là, ça fait longtemps, moi, que je l'ai, la conversation avec ma fille. Elle va avoir 12 ans. Ça fait peut-être depuis qu'elle a réellement 9-10 ans, là. Elle avait pas cette conversation-là, ma mère, là. Ben non. C'est comme à 9-10 ans avec moi. Mais c'est ça aussi. Ça, c'est une nouvelle réalité d'aujourd'hui, là. Oui, qui fait que les jeunes s'ouvrent plus. Puis des fois, on fait comme, oh my God. Oui. Et là, elle m'a dit telle affaire. On le vivait, on le disait pas. Tu sais, ou on le conscientisait pas, ou on le mettait pas en mots. Des fois, ça a l'air pire que c'est. Puis je veux pas minimiser. Puis il y en a de la souffrance chez les ados, puis il y en a qui vont trop loin. Il y a des extrêmes, mais la plupart du temps, il y a une normalité aussi qu'on tente à
pathologiser ou à faire comme là, hey, ou à se culpabiliser, ou... Alors que c'est un peu ça, on leur a dit aux enfants depuis qu'ils sont nés, hey, je te laisse un espace, je te parle de tes émotions, ben c'est ça, ils t'en parlent, ça revient, tu sais. C'est ça. Mais des fois, il faut les vivre aussi, c'est l'autre partie. Tu parlais tantôt du sentiment d'appartenance, tu sais. Il y a quelque chose aussi qui est normalisé dans le maquillage, dans le soin de l'apparence, dans le skincare, tu sais. Mais puisque c'est normalisé, c'est donc normal que notre jeune ait tendance à aller vers ça. Oui, mais moi, ce qui me fait peur... c'est quand ça va trop loin, genre. Non, mais tu sais, comme je regarde la gang de filles, OK, c'est sûr que ça atteint un peu plus les filles que les hommes. Là, on va être vraiment... Les gars, les garçons, là, on va être honnêtes. Tu sais, moi, je peux te dire, là, ils se disent déjà, hey, check, je me suis acheté, supposons, un Lululemon, ou peu importe, un petit legging, j'ai des grosses fesses dedans. Oui, mais c'est... Puis là, je suis comme... Mais c'est nous aussi, la conversation. En tant que société, puis nous, en tant que parents, là. Moi, j'ai réalisé qu'à voix haute, à la maison, souvent, je dis « Hey, je mangerai pas ça, c'est trop grand. Okay. » Mais moi, je le pense par rapport à moi. Mais moi, je le fais pas. Mais là, mes ados, ils l'entendent. Mais moi, je le fais pas. Puis des années pas de balance. J'ai rien de ça chez nous. Quand je me regarde dans le miroir, parce que ça m'arrive, je suis une fille, moi aussi, je m'assure qu'il n'y a pas un chat, qu'il n'y a pas un... Parce que je vois la fragilité chez les petites filles. Puis moi, ma fille, là, m'a carrément dit, à 9 ans, j'ai un ventre. Puis on s'entend, là. Tu sais, je veux dire, la réalité est que des petites filles de 9 ans, il y en a qui ont des ventres, là. Tu sais, je veux dire, ça fait. Mais ma fille est grosse comme un pou. Puis honnêtement, c'est comme... Là, je me suis dit, ça vient de où, ça? Mais elle me disait, dans ma gang, on se le dit toutes, là, tu sais. Elle s'appelle les grosses cuisses. Elle s'appelle les... Là, j'ai fait comme, oh my God, mais ça vient de où, tout ça? La société, je présume. Tu sais, j'aime bien, je parle souvent des petites poupées russes, là, tu sais, c'est comme ça, il y a nous, il y a qui on est, il y a notre tempérament, dans quel contexte on est né, même la couleur de peau, le sexe, on dit un gars, une fille, bon, c'est pas la même chose. Puis, il y a notre famille, qui est le premier environnement, mais il y a plus large aussi. Il y a l'école, il y a la société, il y a les politiques, il y a les, tu sais, culturellement parlant, ça peut être valorisé, la minceur, c'est vrai. Fait que tout ça vient influencer. Fait qu'il faut se le rappeler aussi dans notre culpabilité, des fois, là, qu'on n'est pas tout seul, là, dans notre relation, là, tu sais. Il y a plein de choses. Tu vois, c'est ça, je veux dire. Elle fait bien. Non, mais prends-la la phrase. Et voilà. Puis, on peut pas agir à tous les niveaux. Puis, il y en a qui s'impliquent dans des causes, il y en a qui s'impliquent au niveau politique, il y en a qui s'impliquent, tu sais. Mais comme parent, c'est peut-être pas ta vocation, tu pourras peut-être pas changer ce contexte-là, mais de voir comment le jeune se situe là-dedans, tu sais. Ouais. Tu sais, ça te fait quoi? Oh, ça doit pas être le fun si tu penses ça. Moi, je pense pas ça. Mais je vois bien que là, tu penses ça doit pas être le fun. Puis tu sais, d'ouvrir la discussion, puis de voir, c'est ça à la maison, est-ce qu'on se permet de commenter l'apparence des gens ou pas? Est-ce qu'on... Puis comme tu dis, des fois, c'est pour toi, mais t'es comme, toi, je veux zéro que tu te prives. Mais l'enfant, là, nous regarde beaucoup, mais oui, tu sais, exactement. Comme, OK, c'est ça la façon de faire. Ben, c'est ça aussi, l'ado va dire qu'il écoute rien, mais il voit, il écoute, il absorbe beaucoup, là. Vraiment, c'est ça. Mais il y a aussi depuis tantôt quelque chose qui me revient en tête, tu sais, on dirait que chaque fois que tu peux nous suggérer une intervention, ou en tout cas une manière d'y réfléchir, c'est comme si, nous, en tant que parents, il faudrait aussi le contextualiser à chaque fois. Contextualiser comment ça se passe pour notre jeune, contextualiser comment ça se passe dans la société, contextualiser s'il est toujours sur son téléphone, sur TikTok, sur ces affaires-là. Voici ce qui se passe dans sa gang, si tout le monde fait ça. C'est comme si, après, ça amène un certain... une introspection, mais aussi un genre de détachement de « je regarde tout ce qui se passe autour ». C'est quelque chose. Mais c'est quelque chose. Mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, tu peux pas le faire à chaque intervention. Non, c'est ça. Mais à un moment donné, quand ça revient, t'es comme cette affaire-là, ça commence à me gosser, là, parce qu'il me semble que ça fait 2-3 fois qu'elle amène tel discours, qu'il se passe telle chose. Là, OK, on peut se prendre du temps. Tu sais, comme on fait ici, on fait pas ça chaque matin, là, prendre une heure pour parler de la situation. Non. Tu sais, on peut pas, c'est pas réaliste non plus, puis vous êtes pas psychologue de votre enfant non plus, puis ça se peut qu'il se passe quelque chose que vous savez c'est pas. Vrai. Puis, fait que c'est de se recamper dans son rôle. Mais des fois, de faire comme, OK, ça me gosse, qu'est-ce qui me gosse? Pourquoi? Porter peut-être plus attention à ça, tu sais. Comme on va faire quand un enfant se met à plus dormir dans son lit, ou quand, on n'a comme pas le choix d'adresser la situation. Mais comment on serait capable, mettons, si
on a un jeune à la maison qui consomme beaucoup de produits de beauté, qui parle d'injections, qui est vraiment conscientisé par rapport à ça, comment est-ce que nous, en tant que parents, on est capable de déterminer qu'il y a un excès, mettons, où c'est sain, puis c'est correct, puis c'est normal, puis où c'est excessif. Hein? C'est tough. La ligne, je pense que oui, puis ça Ouais. bouge. Puis des fois, il peut y avoir des situations exceptionnelles, mais qui sont pas des conditions qui vont demeurer. Ouais. Tu sais, des fois, il y a comme à quel point est-ce que ça vient jouer dans son quotidien. Tu sais, est-ce que votre ado, là, il est plus capable d'aller à l'école s'il n'y a pas sa petite crème, mettons, là, tu sais, ou est-ce qu'il est encore capable de sortir ou il évite des situations sociales parce qu'il a tellement peur quand il parle de son apparence ou qu'il se passe telle chose. Est-ce que ça vient entraver justement, et tout son argent passe là, puis tu vois bien, puis tout son argent passe là, puis il est heureux, tant mieux, là, tu sais. Il y a des limites, là. Pas tout le budget familial. Non. Mais ou est-ce que tu vois que c'est comme un espèce de puits sans fond, puis là, après ça, ça va être d'autres choses, puis il est jamais satisfait. Jamais satisfait, c'est bon, ça. C'est beaucoup en lien, c'est ça, avec l'estime qu'il a de lui-même, mais que c'est normal d'avoir des enjeux. Mais est-ce que tu es capable d'avoir une vie sociale? Est-ce que ça entrave tes amitiés, dire OK, une telle un ventre, des cuisses, non, c'est une chose. Est-ce qu'on l'exclut à cause de ça, c'est une autre chose? Est-ce qu'on, tu sais, il y a comme des degrés comme ça. Puis ça évolue, excuse-moi, Val, là, c'est parce que ça, moi aussi, j'ai plein de... Oui, c'est normal. Ça évolue beaucoup aussi. Tu sais, là, on a beaucoup parlé des adolescents, mais tu sais, dans la jeune vingtaine, tu sais, comme... Moi, mon équipe, elle a rajeuni dans les dernières années, puis je travaille avec des jeunes... Quand je dis jeune vingtaine, c'est 21, 22, 23 ans, tu sais, avec du potentiel incroyable, tu sais, qui sont dans le monde de l'esthétique, tu sais, dans le fond, soit esthéticienne ou soit, justement, dans mon équipe à la direction ou à la réception. Puis, je me rappelle, tu sais, Félix, il va se reconnaître, là, s'il écoute le podcast, tu sais, quand il rentrait à la clinique, il rentrait à la réception, il est aujourd'hui directeur, puis lui, là, c'était ça, là, tu sais, comme dans sa jeunesse de son 21 ans, il consommait, c'était déjà parti pour lui, là, de faire des lèvres, de se faire injecter, puis toute le kit. Puis, en 2 ans, ça a changé sa perception. Sa consommation des injectables, elle a vraiment diminué. Puis il a finalement fait « Tabarnouche, ça coûte cher. » Puis « Ta minute, là, j'en ai pas besoin autant que ça, finalement. » Tu sais, comme... Puis moi, j'avais beau y dire, là, quand il avait 21 ans, qu'il avait pas besoin de ça. Puis c'était comme « Non. » Tu sais, il voulait l'expérimenter, puis c'était bien correct. Puis en même temps, je suis pas sa mère, tu sais, en plus. Tu sais, je veux dire, moi, je disais, je te trouve beau comme ça, puis il est effectivement très, très beau, puis il a une peau parfaite, puis, tu sais, je veux dire, mais d'où elle vit là? Mais, tu sais, à un moment donné, c'est ça, il y a une réalité d'argent, tu sais, puis faut faire confiance. Ça revient à qu'est-ce que tu disais, dans le fond, il faut qu'ils vivent l'expérience, puis il faut que peut-être eux se mettent leurs propres limites, tu sais. Mais je dirais peut-être, ce qui me fait peur, c'est sur la consommation des réseaux sociaux dans les injectables. Tu sais, nos enfants voient ça aussi très jeunes en passant, là, tu sais, comme 9-10 ans, tout ça. Là, c'est les seins. Tu sais, moi, ma fille, elle comprend déjà que le monde se font faire des fesses. Tu sais, comme... Moi, 9-10 ans, là, on était-tu loin de ça, là? On va-tu se le dire, là? Tu sais, c'est comme... C'était tellement pas notre réalité, tu sais. Fait que c'est comme... Se fait faire des fesses, se fait faire des seins. Ça s'arrête où, là? Tu sais, c'est ça la question, tu sais. Je présume que c'est l'opportunité d'avoir des discussions avec nos enfants, en considérant... Je veux dire, on peut pas tant les enlever des réseaux sociaux à un moment donné si ils vieillissent. Tu sais, je veux dire... Je lisais des articles dernièrement qui disaient que c'est ça qui tue la jeunesse, tu sais, mais mettons que moi, je dis à mes ados, à partir de maintenant, je vous enlève de tous les réseaux sociaux. Je veux dire, pour vrai, je viens de les anéantir. Ben là, c'est sûr. Comment je pèse le pour et le contre? Tu sais, on dirait qu'il y a c'est comme vraiment pas de solution tough. C'est vraiment difficile pour vrai, là. Oui, et puis c'est pour ça que je vous disais aujourd'hui, j'ai beaucoup de réflexions, j'ai beaucoup de questions. Ah oui, c'est ça. Réponses. C'est qu'il y en a pas. Puis ça aussi, je pense que ça fait partie de notre époque de vouloir tout régler tout de suite. Il y a un problème, on le gère. Puis là, j'ai coché la liste,
Merci, Ah ouais, bonsoir. on passe à l'autre. Ouais. On passe à l'autre. J'ai été performante, donne-moi mon petit collant dans mon bulletin. Tellement, là. C'est ça. C'est Voilà. vraiment ça. Vraiment. Puis, Ouais. tu sais, je m'inclus comme maman, là, puis je suis professionnelle, puis j'en vois tous les jours, tu sais. Fait que je dis pas que c'est facile. Il y a quelque chose. Question, ils ont quel âge, tes enfants? Ils ont 8 et 5 ans. OK, t'es Ouais. dedans toi aussi, Ouais, là. oui, Ah de oui. plus en plus. Ouais, je c'est- quitte oui. la petite enfance. Là. Oui, c'est Ouais. ça. Exactement. Vraiment. Puis c'est ça, j'ai beau être formée, j'ai beau Ouais. en voir. Ah ouais. Je suis beaucoup plus utile dans mon cabinet que. Mais c'est tu sais, tes enfants. oui, C'est ça. différent, Ah, ça là. vient nous chercher. Ben oui. Fait que c'est ça aussi, je pense, d'accepter. OK. Puis des fois, l'employé dont tu parlais, ça a pris 1 an, 2 ans. Hey, c'est correct, on l'apprécie, ça reste ton employé. Puis à un moment donné, ça revient. Puis c'est comme, ben oui, tu sais. Puis Ils font leurs propres expériences. dans ça le fond. revient à ça aussi, de dire vive votre. Tu sais, puis si on se remet dans le cas de notre mère, essayer de nous rassurer sur quelque chose qui était par rapport à notre Et apparence. c'était gossant. Ça tombe, c'est nerfs. Mais C'est comme tu c'est- comprends ouais, je pas. sais. Mais oui, Caroline. pense à ta mère, là. Voyons, tu comprends rien. C'est sûr. Je suis sûre que tu l'adores. Ben oui. Mais- Ah ouais, moi, je la ça- négociais, là. Ben Quart de oui. tour. Et Ben là, oui. là, là, là. On ouais. faisait tous Toi ça. aussi, c'est sûr que t'as Ouais. négocié. Oh mon Dieu, my c'était God. terrible. J'écrivais Ouais, des lettres, tout, c'était épouvantable. Je veux dire, j'aurais pas voulu m'avoir comme adolescente. Vraiment pas. Ah ouais, ah ouais, Mais ah tu sais, ouais. on a bien viré. Ça Oui, oui. revient. Quand les bases C'est sont ça. là, quand Exactement. la connexion reste, Ouais. puis on repart de l'attachement, tu sais, les prémices... C'est tout l'amour. Ben oui. C'est tout dans l'amour. Les tu sais. prémices de l'estime, là, c'est le petit bébé qui naît, là, puis qui est complètement impuissant, il peut même pas mettre sa main Ouais. à sa bouche, tu sais. Puis l'amour passe par les soins. Puis, hey, j'ai froid, là, quelqu'un me met une Passe par les bouillette, soins. Ça, j'ai c'est beau, faim, ça. tu sais, c'est, oui, l'amour, mais les soins... La sécurité, la l'amour. sécurité, puis de dire comme, hey, fait que là, c'est comme l'enfant, fait que, OK, je peux sortir de la survie, il y a quelqu'un qui est là, si Mhm. j'ai faim, si j'ai soif, je vais explorer, je vais regarder qu'est-ce que j'aime, puis là, on découvre leur personnalité, puis Ouais. quand ce bout-là est fait, le bout qui appartient à l'enfant, c'est maintenant l'extérieur. J'ai vu le regard de « Hey, je vaux la peine, je suis important. Mhm. Maintenant, il faut que je me le donne de l'intérieur parce que je peux pas Mm. rester toujours accrochée Tout à à fait. l'extérieur. Tu sais. Mais quand la base de sécurité est là, des fois, il y a des écarts, mais ça revient. Comme un enfant va partir, va se blesser, il va revenir voir son parent. Tu sais. Oui. Il va revenir, il y a ce Oui. mouvement-là. Fait que c'est ça qu'on veut, dans le fond. C'est, hey, si ça va pas, là, puis si mon enfant, il se rend compte que là, il a le doigt dans l'engrenage de quelque chose qu'il aime pas, ou que, est-ce qu'il va être capable de venir me le dire? Oui. Tu sais? Est-ce qu'il va sentir que l'ouverture est suffisamment Ouais. là pour être capable de venir Ouais. me voir? Exact. Mais c'est drôle parce que, tu sais, comme hier, il est arrivé une situation avec ma fille, tu sais, je suis dedans, là, moi, je suis vraiment dedans, elle va avoir 12 ans, Ben là, tu sais. oui. Puis, nous autres, on appelle ça des temps de pause chez nous. Quand ça va Ouais. plus, c'est temps de pause. Ouais. Tu sais, fait que, comme ça, il n'y a pas personne qui gueule, il n'y a pas personne, ça finit pas en Ouais. catastrophe. Fait que là, elle est allée dans sa chambre. Puis, c'était temps de pause, pas de douche, rien, c'est fini. Tu t'en vas Vraiment, te coucher, la pause, terminé, bye. Fait que ça finit, je t'haïs, maman, tu Ouais. es la pire des pires des pires. Puis j'ai fait comme. Elle pense pas pour Sérieusement, elle. j'étais tellement brûlée que j'ai C'est fait ça. peace out, maman, me coucher moi aussi. Tu sais, c'était vraiment ça. Fait que j'étais allée me coucher. Mais le lendemain matin, là, quand que j'étais allée ouvrir son rideau, Ouais. je suis juste allée me coller contre elle, puis j'ai juste dit, parce que je voulais pas qu'elle parte à l'école comme ça, right? Puis moi, j'ai pas de rancune dans la vie, là. D'ailleurs, peut-être que des fois, il devrait en avoir plus, mais en tout cas, anyway, c'est un autre sujet. Mais je me suis juste collée contre elle, puis j'ai donné plein de bisous, puis elle était Oui. là, touche-moi pas! Puis là, j'étais là, puis là, tu sais, puis là, j'ai commencé à la flatter dans le dos, puis j'ai dit, je veux juste te dire que je t'aime profondément, tu sais, puis j'ai dit, on va se reparler, parce que je veux revenir sur qu'est-ce qui s'était passé, tu sais, mais effectivement, je veux la prendre dans un moment où est-ce que je sens qu'elle est vraiment disponible, où est-ce que ça va être tranquille, tu sais, puis elle était bien, c'est comme, moi, ça m'a fait du bien, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien, tu sais, de dire que je l'aimais no matter what, tu sais, Ouais. fait que... Oui, puis tu C'est ça sais, qui est no matter important. what, mais no matter what, ça peut être par rapport à l'incident que vous aviez, mais aussi sa façon de se maquiller, sa Ouais, consommation de produits qui viennent Oui. de chez Sephora, C'est ça, c'est son tout, désir en de se mettre un fait. gros masque de Korean skincare, puis Aïe, d'avoir aïe, des tu petits savais, boutons, puis là, elle va venir ouais, t'avoir. des puis tu vas le- réactions, Ah, oh my God, Mais c'est c'est tout tellement ça. ça. Je pense, j'ai l'impression que, tu sais, puisqu'il y aura jamais de conclusion Non. à ce sujet-là, je pense que... C'est une évolution, Exactement. un apprentissage. Oui. Nous, Mais une grande réflexion, tu sais. Je pense que les pistes de réflexion que tu nous as amenées, Roxane, sont intéressantes, puis ça nous permet aussi de comprendre que, tu sais, ouverture, mais aussi tolérance, tu sais, ouais. tolérer Puis qu'il y a des éducation. inconforts. Éducation, tu sais, nous, c'est ce qu'on fait à la clinique, autant avec Ouais, les c'est ça. adultes Oui. qui viennent nous voir, Ouais. on les éduque.
autant que, justement, notre jeune clientèle, c'est ce qu'on veut faire, c'est des éduquer, tu sais, c'est de dire, regarde, t'as pas besoin d'autant de choses ou, tu sais, si t'as besoin de quelques produits, oui, ils coûtent un peu plus cher que ton Sephora, tu sais, pas trop cher, mais tu vas avoir beaucoup plus de résultats avec ça, puis t'as pas besoin d'investir sur 10, mais tu peux en avoir 2, 3. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans la panoplie de solutions et de réflexions, il y aurait d'aller consulter un professionnel, considérons le fait que la consultation est gratuite, puis peut-être que, tu sais, le jeune, son parent, il veut pas l'entendre, là, mais quelqu'un d'un professionnel d'une clinique, peut-être qu'il y aura plus d'ouverture, tu sais. Ah oui, c'est sûr. Oui. Puis ça donne le message comme, OK, tu sais, j'embarque, mais j'embarque à certaines limites, tu sais. Puis des fois, tu sais, c'est beaucoup relié au stress aussi. Puis c'est comme si ça donne l'impression de « Ah, je fais quelque chose. » Tu sais, je me sens pas bien, mais je fais quelque chose, j'achète, tu sais, je me mets de la crème. Fait que c'est ça aussi, quand on dit à l'enfant, on est en train d'y enlever son moyen, des fois, de gérer son angoisse, puis gérer. Fait qu'il faut aussi le remplacer par quelque chose. C'est comme « Hey, je te donne pas ça, mais on va avoir une bonne discussion. » Ou je te, tu sais, c'est pas juste comme « Ben non, puis achète-toi pas. » Puis là, l'enfant est tout seul avec son angoisse, tu sais. Fait que c'est ça aussi, c'est que c'est long, ça prend du temps, mais à long terme, ça évite beaucoup de choses qui reviennent. Toi, à ton avis, est-ce que tu penses que nos jeunes sont un peu comme en danger avec la consommation des réseaux sociaux? Je pense pas qu'ils sont en danger. Je pense qu'ils sont assurément sursollicités plus qu'on l'a été. Encore là, ça peut avoir deux côtés. C'est-à-dire que je vois des jeunes, tu sais, par exemple, moi, tu parlais de Safe Place là, sur mes médias sociaux, mais j'ai une grande pensée, tu sais, pour tout ce qui est, mettons, les troubles identitaires ou justement les troubles de santé mentale quand ils sont jeunes. Et là, ces jeunes-là, ils ont une communauté comme jamais, là, parce qu'avant, ils étaient le seul gay du village ou presque. Puis là, c'est comme ils ont accès à ça. Puis c'est comme, puis leur algorithme leur envoie plein d'affaires positives puis d'ouvertes sur le monde. Fait que ça crée qui est valorisant puis qui se sentent moins seuls au monde. Fait que tu sais, encore là, je pense que il y a deux côtés à la médaille. Il y a deux côtés à la médaille. Puis si le jeune est dans une loupe de trucs négatifs ou d'encouragement à je sais pas quoi là, qui pourrait être dangereux, mais ça parle de lui, tu sais, ça parle de notre société, mais ça parle de lui aussi. Ça peut être une façon de voir, OK, il y a peut-être quelque chose là. Mais ça prend de l'éducation, ça prend de l'encadrement, ça prend de l'ouverture, puis aussi les parents... C'est du travail pour les parents, ça, les amis. Moi, je ne suis pas née avec les médias sociaux, là, il n'y avait pas tout ça. Nous aussi, on apprend à travers ça, là. Ça va bien plus vite que nous. Oui, tu sais. Ah, vraiment. Fait que, tu sais, de mettre une limite, de dire que... Parce que j'avais une conversation avec une journaliste récemment qui disait, tu sais, c'est comme si les jeunes sont nés avec ça, fait qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils soient disponibles 24/7. Exactement. Ben, voyons donc. Mais c'est pas humain. Là. Ben non. Là, c'est rendu, je me sens mal. Mais nous aussi, on leur donne cette image-là, parce qu'on a notre cellulaire dans notre main. C'est sûr. On répond des courriels jusqu'à 23 heures. Ça part du parent toujours, tu sais. Des fois, notre enfant, il veut nous parler, puis donne-moi 2 secondes, juste que je règle telle affaire. Ça, c'est sûr que ça arrive. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut qu'ils se répondent en tout temps à leurs amis sur TikTok et sur Snapchat? T'as tellement raison, Val. Parce qu'on leur donne cet exemple-là. C'est ça. Mais moi, ce que j'ai fait, là, c'est que là, Zara voulait avoir un compte Instagram. Mais j'ai ouvert sur mon compte à moi, dans le fond, là, tu sais, c'est son nom, mais il est privé. Fait que j'accepte ses amis, tout ça, je check ses messages. Puis j'y ai ajouté Roxane. Elle sait pas. Mais elle va avoir du feed de même. C'est comme... Mais pourquoi pas? Ben, tu sais, je me suis dit, tu sais, ma grande, t'auras pas juste des cheerleaders ou, tu sais, du skincare. Tu vas avoir Roxane qui va passer une fois de temps en temps. Établir une zone de compromis. Exact. Vraiment. Mais Roxane, merci infiniment pour la belle discussion. C'est vraiment intéressant. Merci, Roxane, d'être venue. Eve, on va mettre le lien de Dr. Roxane Larocque. On peut la chercher sur Instagram, mais si vous voulez, le lien dans l'épisode va être là. Oui. Puis vous allez pouvoir continuer à aller vous renseigner et suivre autant sur TikTok que sur Instagram. Je suis vraiment contente d'avoir parlé de ça parce que vraiment intéressant. Nos petits ados, c'est notre future clientèle aussi. Oui. Tu sais, je le vois de plus en plus parce que c'est ça, ils sont très impliqués, tu sais, fait que c'est un sujet qui est important pour moi. Vraiment. Merci, Roxane. Merci à vous. Merci. Une production Tchad Communication.